Bonjour, bienvenue à l'épisode 17 de mon podcast, La Tricoteuse Paresseuse. Moi, je suis Marie-André. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai eu une vague de nouveaux abonnés. Je ne sais pas d'où ce que vous sortez, mais bienvenue. J'espère que vous allez apprécier mon podcast. Donc, pour me retrouver, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Ravelry, sous le nom de la Zone Création Mad. Sinon, vous pouvez me trouver comme la Tricoteuse Paresseuse sur TikTok, pour ceux qui sont sur TikTok. Je fais des petites vidéos où est-ce que je présente mes projets terminés, puis c'est vraiment, c'est mon petit plaisir personnel. Donc, je fais mon podcast, mon épisode de cette semaine, un peu en retard, contrairement à d'habitude. Parce que, la semaine passée, j'étais occupée à préparer les vacances de l'Action de grâce du week-end qui vient de passer. Donc, des belles petites vacances au condo à Tremblant avec la famille. Donc, ça fait du bien. Donc, me voilà aujourd'hui pour cet épisode. J'ai beaucoup de projets terminés à vous présenter, fait qu'on va commencer par ça tout de suite. Donc, pour commencer, je le porte. C'est un de mes projets terminés, c'est mon ranunculus de Midori Heroes. Donc, quand je me rapproche, on voit les petits détails ici de la dentelle. Oups! Mon petit côté paresseux, je laisse des fils traîner. Mais c'est ça, je l'ai tricoté avec la fibre de Fibre Carpe Diem, la base Nueva. J'ai même pas pris 2 écheveaux au complet pour ma taille. En fait, ce patron-là, il n'y a pas vraiment de taille, là. C'est assez lousse. Il y a un nombre de mailles fixe pour tout le monde. Il y a des options pour un col plus large ou plus étroit. Moi, j'ai pris le col plus large. J'ai fait une petite erreur au niveau des manches. Mais ça ne me tentait pas de recommencer, fait que je l'ai laissé tel quel. Ma première manche, j'ai fait les diminutions comme qu'il recommandait. Puis on le voit que c'est vraiment serré. Puis la deuxième, vu que je suivais pas vraiment le patron, j'étais allée par cœur. Mais j'ai oublié de faire mes diminutions avant de fermer, donc on voit que c'est la différence, là. Mais tu sais, mis à part ça, honnêtement, ça paraît pas tant que ça là, quand je le porte, fait que ça me dérange vraiment pas, là, pour un petit détail comme ça. Puis je l'ai faite... tu sais, moi, je suis pas une porteuse de crop top, là, parce que ça m'élargit, je trouve. Je veux dire, j'ai déjà assez de largeur, j'ai pas besoin de m'en rajouter. Fait que les crop tops, je trouve, ça me fait un effet tempo. Fait que... ou tente de cirque. J'aime pas trop le look. Fait que je me fais toujours des longueurs. Là, on la verra pas, mais je vais reculer le plus loin possible. Donc, ça m'arrive, là, ça dépasse ma bande de jeans d'un bon 2 pouces. Que, honnêtement, je l'adore. J'adore cette laine-là. J'avais fait mon Love Note aussi avec celle-là. Et le Love Note de mon bébé. C'est tellement doux, confortable à porter, mais en même temps, c'est léger. Fait que j'ai vraiment pas trop chaud là, à porter ce chandail-là. Fait que, tu sais, c'est probablement mon chandail préféré de l'automne. J'arrête pas, là, je l'ai tout le temps sur le dos. Donc, puis c'est ça, c'est un top-down. Donc, on part du haut, on fait le yoke. Ensuite, on descend. Je les ai faites. Moi, j'ai utilisé des aiguilles 5,5 mm pour avoir une bonne grandeur là, de tissu, un bon tissu. Donc, avec mon petit fil, c'est vraiment un de mes chandails préférés. Je vous conseille. Le patron, il est quand même très simple. Vu qu'il n'y a pas de grandeur à suivre, il n'y a pas de... Tu sais, ça va être... C'est sûr que si vous prenez un laine fingering, ça risque d'être plus ajusté.
Mais tu sais, il y a vraiment des bons conseils, des bons trucs tout le long du patron pour différentes grosseurs de laine, différentes grosseurs d'aiguilles, plus les instructions. Donc, voilà pour mon premier projet terminé. Le deuxième, c'est... Ça rentre dans ma catégorie des whips antiques. J'avais fait le test knit pour Andréane Pérusse. C'est bas naviculaire. Ça date de 2019. Puis, comme à mon habitude, ben, j'ai fait juste un bas. Mais là, j'ai finalement terminé le deuxième. Donc, je vous présente les bas naviculaires. Pas très bien les petits motifs. Ah, comme ça, on les voit mieux. Puis dans le fond, on commence par les orteils, puis on monte le bas vers le haut avec un talon en rang raccourci. Le motif, les petits motifs, les petites mini torsades sont partout sur le dessus du pied. Ensuite, quand on arrive là après le talon, à la cheville, on les fait tout le tour, puis on les arrête au fur et à mesure. Puis comme ça, moi, mes deux bas sont pas pareils parce que j'ai pigé au hasard les colonnes que je voulais arrêter. Donc, c'est vraiment le fun. C'est un patron qui est vraiment le fun à faire. Une fois qu'on sait où faire nos torsades. C'est vraiment des torsades de 2 mailles en fait. Donc, t'as même pas besoin d'aiguilles là, à torsade. C'est ça, une fois qu'on a catché, là, ça se monte tout seul le bas. Là. Fait que c'est vraiment le fun de voir où est-ce que tu arrêtes tes colonnes sur la cheville. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé faire ce patron-là. Donc, voilà pour... Ah oui, c'est ça. Puis la fibre que j'ai utilisée, c'est la fibre Carpe Diem. La Pura Fingering. J'ai pris la couleur Beluga pour la couleur crème. Puis ma couleur contraste, c'est une One of a Kind. Donc, voilà pour mon deuxième en cours. Ensuite, ah oui, je les ai faites sur des 2,5 mm. C'est comme un classique. Je pense que si je le dis pas, c'est que c'est la taille d'aiguille que j'ai utilisée. Surtout pour des bas. Ensuite, dans le cadre de mes cales de la tricoteuse paresseuse, celui du mois de septembre, c'était le foulard, le Cozy Winter de Melanie Millinger. Donc, voici le mien que j'ai fait avec la laine que j'avais achetée. Ça fait un petit bout dans le but de faire ce foulard-là. C'était la base Romeo de Melive Fiber. Oh, excusez. C'était la couleur River Deep. Donc, voilà mon projet terminé. Il vient jusqu'ici. Donc, on commence le foulard à ce bout-là. Puis là, on s'en va en montant. Puis on augmente. Puis on augmente. Jusqu'à temps d'arriver au bout. Puis on fait le bind-off en I-cord. Donc, c'est un projet vraiment... Tu sais, ça a l'air gros. Mais c'est vraiment rapide à faire. C'est vraiment plaisant. Moi, en tout cas, tout ce qui concerne les torsades, j'aime ça. Donc, je suis en amour avec le patron. C'était super simple. Puis agréable à faire. C'est un beau projet. Donc, voilà pour... J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Ah oui, j'ai utilisé mes aiguilles 6 mm pour ce projet-là.
Je vais juste montrer les détails. Là. On a des petites torsades sur le bord. Ensuite, on a la méga torsade. Ensuite, on a l'autre grosse torsade et des bébés torsades. Voilà! C'est mon foulard de l'automne. Je l'aime. Il est tout squishy. Ensuite, encore dans les projets terminés, j'avais commencé en décembre passé, j'avais eu un rush d'achat de laine autorayante de Noël. Car j'en ai presque jamais tricoté de la laine autorayante. Je ne sais pas d'où ça a sorti, mais ça a sorti. Donc, j'avais commencé ma deuxième paire avec de la laine rayante de Noël. Puis j'ai fini récemment le deuxième bas que j'avais laissé traîner. Donc, voilà mes deux bas. Puis ils se suivent quand même assez bien. Je suis fière de moi. Donc, pour, encore une fois, 2,5 mm. Et cette laine-là, c'est la Turtle Pearl Yarns Striped Turtle Toes, couleur Mistletoe Kisses. Donc, j'ai une deuxième paire de bas de Noël pour cette année à porter. Il me reste juste à les bloquer. C'est quand même assez récent que je les ai terminés, je pense, juste avant de partir en vacances. Fait que j'ai pas pris le temps de les bloquer encore. Mais voilà. Ensuite, j'ai appliqué pour un test knit sur Instagram. J'ai été acceptée. Je pensais pas être pris pour les deux tailles. Je pensais que c'était on laissait un choix, puis si elle avait de la place, ça prenait un des deux. En tout cas, fait que j'ai fait les deux. Fait que c'est la tuque Mousse Knitter Beanie. Bon, je vais écrire en bas, parce que là, je me suis vite comme ça, je me souviens pas. Du designer. Ça, on va voir. Mais dans le motif, ben, on va mieux voir sur... parce que ça, c'est la taille toddler, donc un peu plus grand que bébé. Fait que je l'ai faite pour Miss Lily, qu'elle a portée là, pendant les vacances à Tremblant. Je peux me mettre une photo, là, de Lily qui porte la tuque. Et j'ai fait aussi la taille grande adulte, donc pour moi. Fait que là, on voit mieux le motif dessus. Puis la tuque, dans le fond, on a l'option d'avoir tout en jersey, en droit, puis d'avoir le motif par-dessus, ou bien tout en jersey en vert, ou bien comme moi j'ai fait moitié-moitié. Honnêtement, j'aime le motif, puis c'est en laine chunky. Moi, j'ai utilisé là, de la laine que j'avais achetée de Mots de laine il y a de cela plusieurs années, là, dans mes débuts d'achat de laine teinte à la main. Fait que, tu sais, j'ai fait ça avec les aiguilles, avec des 10 mm. Fait qu'on s'entend que 1-2 heures, c'était terminé. J'avais terminé ma tuque. Je vais vous montrer. Oh. Il manque juste le pompon. C'est ce que ça donne. Ça va être plus beau avec un pompon. Les tuques pas de pompon ne vont pas super bien. Mais voilà. J'aime beaucoup le patron. Simple à suivre. Bien écrit. Extrêmement rapide à tricoter. Je vais me recoiffer. Voilà. Donc, c'est tout pour mes projets terminés. On va sauter dans les encours parce que ça aussi, il y en a beaucoup. Pause café. Mon premier café du matin.
Je reviens du dentiste. Je suis allée me faire un nettoyage. Fait que là, je sens tout mon... Ma langue, elle a le réflexe d'aller frotter dans les dents en arrière, là, parce que c'est tout clean, tout propre, tout... Je me suis levée en retard. Parce que ma fille, elle avait un rendez-vous en même temps que moi. Je suis venue me réveiller à 8h30. Maman, il est 8h30. Ton rendez-vous, il est à 8h50. Pourquoi tu ne m'as pas réveillée plus tôt? J'ai essayé, mais il n'y avait pas de réponse. Ah. Fait qu'en 20 minutes, j'étais habillée, brossé mes dents et j'étais partie. Ouais. C'était intense. Donc, pour mon premier encours, c'est aussi dans le cal, parmi mes cales de la tricoteuse paresseuse. C'est le Wool and Honey de Andrea Mowry. Donc, le voici. Oups, le voilà. Juste des fils partout. Dans le fond, c'est mon premier écheveau que j'ai terminé. J'en ai 4 au total. Je ne sais pas si je vais utiliser les 4. Donc, je trouve... J'ai hâte de voir parce que j'ai vraiment fait une... Je fais le small. Bien sûr, fidèle à moi-même, j'ai pas fait d'échantillon. Mais c'est ça, c'est le small. Puis là, je peux pas l'étirer plus parce qu'il est au bout de mes aiguilles. Mais j'aime vraiment la couleur, comment ça sort. Là, j'ai pris une pause pendant les vacances parce que j'ai commencé un autre en cours. Que pas mal, beaucoup de gens ont commencé en même temps que moi. Ben oui, le Wool and Honey. Donc, comme vous pouvez voir, de toute évidence, c'est un top-down. Puis, les augmentations, c'est un yoke. Donc, on les fait au courant du motif. Donc, moi, j'ai terminé la pas... Ben, non, j'ai-tu? Non, pas tout à fait. Il me reste là, juste cette petite portion de motif-là à faire. Puis, j'ai terminé. Puis, je vais faire la séparation dans manchure. Donc, c'est très bientôt. Mais j'arrive à la fin de ma balle. Puis, il faut que je prépare un TikTok avec. Donc, pour les faire, pour le col, j'ai utilisé les aiguilles 3.25 pour les côtes. Puis pour le restant du chandail, pour le corps, j'utilise les 3.5 mm. Et j'avais déjà présenté, mais c'est la laine que j'utilise. Là, on voit juste le petit bit qui reste. Mais c'était de la laine de Yarn Intelligence. Couleur Dahlia. Donc voilà, j'avais acheté ça pendant la pandémie. Au début, là, quand tout a fermé, puis qui ont annulé le Knit City Montréal, j'ai acheté beaucoup d'exposants qui étaient supposés être à Knit City Canada. Tu sais, question de les encourager. J'ai fait beaucoup d'achats. Trop. J'ai construit mon stash. Donc, c'est ça pour cet encours-là. Donc, je devrais pouvoir le terminer bientôt, tout dépendant de mon autre encours. Mais ça se tricote quand même vraiment vite. Fait que vraiment, je devrais l'avoir terminé rapidement. Mon autre encours, je l'avais commencé un peu avant là, le début du mois d'octobre. Je voulais me faire une petite veste. Parce que j'ai comme une robe en tissu flouf. Mais tu sais, c'est pas cintré à la taille. Fait que je trouve que ça me donne pas de définition de corps. Fait que tu sais, j'ai juste, c'est ça, l'air de porter une grosse tente. Tu sais, pour quelqu'un qui est très mince, avoir beaucoup de, tu sais, pas avoir de cintrage, c'est une chose, mais pour quelqu'un comme moi, on a besoin de mettre l'emphase ailleurs que sur la largeur. En tout cas. Fait que j'ai décidé de faire le host de Skin Deer Knits. J'en avais parlé, je pense, au dernier épisode que je le planifiais. Donc, je l'ai commencé. C'est un bottom-up. Donc, on part du bas, on monte. Donc, à date, j'ai ça ici de fait. On voit ici, ça c'est ma ligne pour... j'ai oublié le mot.
découper pour... Oh non! J'ai oublié comment ça s'appelle! Ça va être ma première fois en tout cas. Sauf que là, j'avais pas réalisé que c'était pas en aller-retour qu'on travaillait en rond. Donc, puis c'est de la laine, tu sais, c'est pas de la laine rustique, donc elle se tiendra pas. Fait que je vais avoir besoin de... Je vais demander à une amie tricoteuse et couturière si elle peut me le sécuriser ici, là, avant que je passe le ciseau dedans à la machine. Puis les manches aussi, en fait, sont les emmanchures sont faites aussi comme ça. Donc ça, c'est le début de la séparation en bas. Mais ça, c'est celle du haut. Donc, on voit ici la ligne pour aller couper. Donc, j'ai vraiment oublié le terme. Ça va me gosser. Ça va me gosser tout le long. Mais oui, c'est ça. À date, j'aime vraiment ça. Puis la laine est vraiment le fun à travailler. Fait que dans le fond, il m'en reste vraiment pas gros à faire, vu que ça, c'est les manches ici. Le trou des manches. Fait que techniquement, il m'en reste vraiment pas long à tricoter. Puis ça, c'est mon deuxième écheveau que j'ai mis dessus. La laine que j'utilise, c'est Pose sur le temps. C'est sa base Cabale. C'est ça? Ouais. Puis ça, c'est... Attends, j'ai pas la couleur. Je vais aller chercher l'étiquette dedans. La couleur flamand. Donc, c'est vraiment un petit rose doux, là. Un rose pêche délicat, là. Ça va bien aller avec ma robe qui est noire. Fait que, tu sais, ça va venir... Je le fais vraiment sans ease. Je veux vraiment qu'il soit ajusté à moi. Donc, voilà. Je suis assez contente. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. De quoi ça va avoir l'air une fois fini. Parce qu'on ne peut pas vraiment l'essayer. Parce qu'il n'y a même pas de trou pour les manches. Fait qu'on ne peut pas rentrer nos bras dedans. Fait que je peux pas vraiment l'essayer au fur et à mesure. Fait que, à suivre. Oui, pour ça. Puis ensuite, c'est ça, j'ai décidé de... Tu sais, pour passer mes restants, ben là, j'ai déjà la couverture Stamina de Camille Descoteaux que je suis en train de tricoter. Je vous la remontrerai pas parce que je l'ai montré quand même... Je l'ai déjà montré. Fait que je pense que quand je vais avoir terminé mes triangles, je vais vous la montrer avant de la monter. Mais j'ai encore beaucoup de restants. C'est complètement fou. Fait que là, j'ai décidé de faire une première batch dans mes restants que je fais un scrappy square blanket, là. Fait qu'on fait des petits carrés comme ça. Puis qu'on vient joindre ensemble, là, au fur et à mesure qu'on les tricote. Donc là, j'ai déjà préparé mon aiguille est placée. Je fais ça avec mes 2,75 mm. Puis avec tous mes restants. Fait que je passe un petit restant. Puis après ça, je le mets dans un autre sac. Fait qu'une fois que j'ai passé mon restant dessus, je le mets dans le sac pour... Ça, c'est mes restants que j'ai déjà passé dans mon petit début de couverture. Pour faire le Beekeeper's Quilt. Ça, je me rappelle plus. C'est quoi? Je l'ai pas écrit. Ça, pour ça, j'utilise les 3,5 mm. Là, j'en ai juste fait un. Mais ça ressemble à ça. C'est un petit hexagone. Puis il est pouffi. Parce qu'on met de la bourre dedans. Fait que... Ce que j'ai passé une fois que j'ai fait un petit carré sur mon autre, je viens mettre ça dans le sac pour faire des petits honeycombs comme ça. Puis il me reste encore... Après avoir fait ces deux-là, il me reste encore du restant. Fait que je vais sûrement faire des scrunchies pour les cheveux. Vu qu'on est beaucoup de filles à la maison. C'est jamais trop. Sauf que c'est toutes des... Je vais checker, je vais peut-être faire mon propre patron parce que la majorité utilise des élastiques qui rajoutent à l'intérieur. Puis moi, c'est ça, j'ai vraiment beaucoup de gros élastiques prêts à l'emploi. Fait que je vais juste aller comme tricoter autour. Ça va être probablement ça, donc à suivre. Parce que je veux passer mes restants, parce que je veux vider mon stash.
Je veux vraiment... Ben, je sais pas si vous le voyez, mais depuis les débuts des vidéos, ça a quand même... Vous voyez pas l'étage du bas. Il y a un autre étage, puis un autre étage en bas. Mais l'étage du bas, c'était celle qui avait des projets planifiés avec. Puis celle-là, c'est vidé. Puis celle-là, c'est parce que c'est beaucoup des laines solitaires, donc des laines à bas. Puis j'ai tricoté moins de bas cette année, fait qu'elle se vide moins vite. Puis sinon, mon dernier, mais non le moindre, spoiler alert, c'est le Shallowgraphy de Stephen West. Donc c'est son Mystery Knit Along de cette année. J'ai terminé l'indice numéro 1. Donc si vous ne l'avez pas terminé ou que vous ne voulez pas le voir pour l'instant, passez à l'étape suivante. Skipper. Je vais marquer le temps ou skipper là. Parce que là, c'est le moment, je le montre. Donc ça, c'est l'indice numéro 1 que j'ai fait. Donc on commençait par la petite bits rouge ici. Rose. Puis ensuite, avec des short rows, on vient faire toute cette section-là. Ensuite, on a les petits V comme ça, ici. Puis ensuite, on a ces espèces de petites boucles-là. Là, on arrête là. On finit l'indice numéro 1 avec des petites bouclettes comme ça, qu'on sait pas trop où ce qui nous enligne avec ça. J'ai hâte de voir. Je suis comme curieuse, là. Mais j'essaie de pas me dire « Ah, on va faire ça » ou « Il va nous faire ça ». Parce que l'année passée, c'est ce que j'ai fait après l'indice numéro 1. Ah, là, je sais où est-ce que ça s'en va. Puis finalement, ça a reviré de bord complètement. Puis c'était tellement pas ce que je pensais. Fait que j'ai appris ma leçon avec Monsieur West. On n'assume rien du tout. On suit le flow. Puis on tricote ce qu'il nous dit de tricoter. Donc voilà. Donc pour cette chose, j'utilise ma laine grise ici. Comme ça, c'est la compagnie Roots and Rain. C'est ça? Ouais. Monsoon Socks. Puis ça, c'est la couleur, c'est un mélange, c'est Perfect Storm plus Marigold. J'ai des petits spots qui sont plus jaunâtres dans la laine. Je pense qu'on la voit là. Ouais. Donc ça, c'est une de mes couleurs. J'ai aussi... elle s'est sauvée. L'année passée que j'avais acheté ma laine pour faire le Slip Stravaganza de Monsieur West également. Il me manquait comme un écheveau pour avoir le shipping gratuit. Fait que j'avais embarqué celle-là ici. Fait que c'est comme un rose vraiment, vraiment flash. Avec des speckles dedans. Fait que c'est des Black Cat, c'est la laine de Black Cat Custom Yarn, la base Everyday Socks. Puis la couleur c'est Vigorous Jazz Hands. Donc ça c'est une de mes couleurs. Ensuite, j'ai celle-là ici. Qui est de fibre Carpe Diem, la base Calza. Il n'y a pas vraiment de couleur parce que je l'avais acheté dans les batchs qui vendent à rabais parce qu'il y aura des petits défauts ou des choses comme ça. Fait que celle-là, elle avait un petit défaut, puis c'est pour ça que je l'ai acheté. Fait que c'est la base Calza. Et finalement, j'ai ces deux couleurs-là ici qui sont la Basic Sock de Colorista. Puis elle avait fait des couleurs spéciales. Celle-là, c'est la Dark en ciel. Puis celle-là, c'est la Light en ciel. Donc, ça, c'est les deux autres couleurs qui font partie de mon châle. Donc, voilà. J'avais vraiment beaucoup de projets, mais je vous ai vraiment garoché l'information. Oui, puis moi, le châle, je le tricote avec des 3,75 mm. Ça recommandait des 3,5. Mais j'ai pas fait d'échantillon parce que, ben, c'est un châle. Fait que, sincèrement... Si je ne fais pas d'échantillons pour mes chandails, pourquoi j'en ferais pour un châle? J'ai décidé d'aller avec la raison pourquoi j'ai pris des 3,75 au lieu des 3,5 est assez simple et paresseuse.
Mes 3,5 étaient sur mon Wool and Honey, puis ça me tentait pas de switcher d'un à l'autre sans arrêt. Fait que j'ai pris des 3,75 pour le châle. Tadam! Donc, voilà. C'est pas mal ça. Je vous ai présenté tous mes projets là, qui sont en cours actuel. J'ai vraiment fait ça vite. Ça m'a pris 30 minutes. Mais c'est pas grave. Je vais vous présenter bientôt le cal du mois de novembre qui va venir. Donc, je vais faire une petite capsule comme d'habitude pour ça dans la semaine qui suit. Puisqu'on arrive, on est pas mal bientôt à la mi-mois. Si on n'est pas déjà dessus, on est le... Ah non, on est le 12. Pas encore, il me reste quelques jours. Donc, c'est ça. Donc, ah oui, c'est vrai, il faudrait que je fasse un nouveau cal sur le groupe Ravelry. Que je ferme le vieux. Je vais faire ça dans ma capsule. J'ai comme pas d'idée pour l'hiver, honnêtement. Je veux dire, c'est un classique tricoter l'hiver, fait que l'inspiration vient pas. Puis oui, on a atteint les 500 abonnés sur ma chaîne. Je suis toute contente. Fait que pour ça, ben, j'avais dit que je ferais tirer un petit tricoteur. Donnez-moi 2 secondes. Donc, pour avoir atteint les 500 membres, je vais faire tirer ce petit tricoteur ou tricoteuse ou peu importe. La chose tricote. Donc, je le fais tirer. C'est une confection québécoise. Ça s'appelle, la compagnie s'appelle Les Mains de mon père. Puis ils font plein de petits personnages comme ça qui sont vraiment adorables. Avec des plantes en guise de cheveux. Donc, j'adore le concept. Puis quand j'ai vu le tricoteur, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai mon mien, mais sa plante est au soleil. Je viens d'aller chercher l'autre. Moi, je considère mettre peut-être une plante araignée dedans à la place parce que vu que je suis dans un sous-sol, c'est très sombre chez moi. Là, ça ne l'est pas parce que j'ai vraiment ouvert les rideaux pour avoir le plus de lumière possible, mais autrement, c'est très sombre tout le temps. Donc, les plantes comme ça, je les laisse toujours sur le bord de la fenêtre pour pas qu'ils meurent. Ça l'a coupé. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça pour dire que moi, je considère peut-être remplacer les cheveux par une plante araignée pour sa survie. Mais en tout cas, donc, c'est ce que je vais faire tirer pour avoir atteint les 500 membres sur ma chaîne. Donc, pour le concours, je vais vous demander de commenter sur la vidéo YouTube. Ce que je vais vous demander de commenter. Je vais vous demander de commenter sur, c'est ça, sur la vidéo. J'ai ma base, j'ai ma laine Nutiden de Honor Rocker que je m'étais acheté. J'en ai 500 grammes, donc 4 autres comme ça. Puis je ne sais pas quoi faire encore avec. Il y a comme trop d'idées, puis vu que je l'ai acheté sans but précis, je sais comme pas quoi faire. Donc, commentez, c'est de la fingering en passant, rustique. C'est ça que j'ai oublié. Sur mon cardigan Host que je suis en train de tricoter, c'est un stick. Voilà. Je savais que je finirais par trouver puis que ça me gosserait tout le long. C'est ce qui est arrivé. Bon. Ce que je vais vous demander de commenter, une suggestion de qu'est-ce que je pourrais tricoter avec ça. Si vous avez une idée de patron, commentez. C'est tout ce que je vous demande. Puis ça, ben, ça va être votre entrée au concours pour gagner le petit personnage pour les 500 abonnés. Donc voilà. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. C'est gratuit, ça coûte rien, ça me fait plaisir. J'adore. J'adore voir que des gens aiment ma folie. Toujours un petit
un petit like, on est toujours apprécié aussi. Ça fait chaud au cœur. Et ben c'est ça, si vous voulez me suivre sur Instagram, j'ai été plus tranquille dernièrement. J'ai plein de projets que j'ai pas pris en photo. Je devrais m'y mettre. C'est juste que cet été, ma photographe était pas très disponible. On parle de ma fille ici. Mais elle travaillait à temps plein, puis elle habitait chez son père, dans le nord. Fait que quand elle revenait pour son congé, ça me tentait pas de l'écœurer. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis due. Fait qu'on va probablement faire ça les prochaines journées qu'il va faire beau. Donc voilà. Donc pour participer au concours, commentez-moi une suggestion de patron à faire avec cette laine-là. Merci beaucoup. Et sur ce, ben, je vais vous souhaiter un bon restant d'octobre en espérant qu'on ait encore du beau temps comme on a eu en fin de semaine. C'était magnifique. Les couleurs, c'était écœurant. Vraiment. Puis on se revoit bientôt pour la capsule du CAL. Donc d'ici une semaine. Puis sinon, ben, on va se revoir en début novembre. Donc sur ce, ben, bon tricot!